Maintenant, c'est clair que vous pouvez commencer avec passion, avec émotion, continuer à parler de Joseph Kabila. Vous pouvez continuer à le faire. Vous dites qu'ils perdent leur temps. Les Congolais ne vous élira pas parce que vous avez la hantise contre la personne chef de l'État. Les Congolais vous élira parce que, vous avez des candidats. Premièrement, il faut commencer par les présenter. À Tchingama, si ça, au moins de ce côté-là, il n'y en a pas. Ça, je vous l'informe, vérifiez-les. Donc là, au moins, je vous dis que les Congolais sauront qu'ils ne peuvent pas élire quelqu'un de l'INC parce que non pas seulement qu'ils ne le connaissent pas, mais ils n'ont pas de candidats. Mais les PPRD et les autres partis qui vont agir dans les cas de la majorité présidentielle ont des candidats. Mais Papi Tamba, vous avez une question que Billy a posée et que même le porte-parole de la CENI a posée. Les contraintes qui doivent être résolues par le Parlement, le gouvernement et l'institution président de la République. N'est-ce pas encore un autre frein? Moi, je trouve non. C'est-à-dire, je salue les efforts conjugués et la bonne volonté affichée. Moi, je crois qu'à ces jours, la promulgation de la loi électorale est à inscrire dans la liste des bonnes volontés. La loi électorale elle-même, son adoption, est aussi inscrite dans la liste des bonnes volontés. La communauté internationale qui fait des promesses est inscrite dans la liste des bonnes volontés. Ah, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, le train est en marche. Il reste qu'une seule chose. Je pense que c'est la seule chose aujourd'hui qui pouvait intéresser les politiciens congolais. Si aujourd'hui nous devons commencer à débattre, maintenant parlons programme, parlons... Non, nous les acteurs politiques, parlons programme, parlons candidat, parlons de tout cela. Toutes les autres gesticulations qui pendant un certain moment vous donnent de la matière à dire, vous êtes en train de parler contre quelqu'un qui aujourd'hui est en train de réfléchir pour la date butoir où il passera les flambeaux à un nouveau président ça, c'est une bonne chose, élu. Ça, c'est ce qui est dans sa tête. Donc, vous avez un retard de la marche à suivre. Crier, sauter, et gesticuler, rouler même par terre. Faites tout ce que vous voulez. D'accord, Papi Tamba. Le 25 octobre, M. Billy Kambale à Tchingama, l'INC, s'il ne présente pas de candidats, malheureusement pour l'INC, il peut pas être élu dans ces coins. Alors, peut-être droit à la parole, à la réponse. Question-réponse. Billy Kambale. Que dites-vous? Une petite réaction même de 30 secondes. Non, c'est plutôt Papi Tamba qui me fait rire. Au moins aujourd'hui, après un tas de débats, il a compris que Joseph Kabila, le 19 décembre, à partir de minuit, ou même déjà le 7 octobre, selon leur calendrier, nous pouvons déjà dire Monsieur l'ex-président de la République démocratique. Est-ce que pour vous, ça ne devient pas comme... non. Excusez-moi les mots, une haine. Pourquoi on ne parle pas du calendrier Mathieu Kamango, pour qu'on en arrive même à l'annonce de ce fameux calendrier, il fallait qu'eux massacrent plus de 50 Congolais dans les manifestations du 19, 20 et 21. Contrôlons bien les mots. Contrôlons bien les mots. Ont-ils massacré ou pas? Mais c'était un massacre, un carnage. Non, Billy. Ok, ça d'accord. Revenons. Alors, c'était la réponse, c'était la réplique. Il dit, je l'ai suivi religieusement, il dit qu'on va nous battre aux élections. Aux élections. Alors, attendons. Papi Tamba, ne vous faites même pas d'illusions. Le PPRD va avoir une sanction qu'il n'a jamais connue dans sa vie. Ça, d'accord. Parce que pour vous, vous êtes un parti en voie de disparition. On ne peut même pas débattre. D'ailleurs, ne nous appelez pas avec les gens du PPRD parce que c'est un parti en voie de disparition. C'est un parti en voie de disparition. Chez toi, dans ton village. Vous aurez le droit de votre parole. Restez qu'il réponde. Permettez-moi, oui, Papi Tamba, vous avez la parole. À M. Billy Kambale, un peu de modestie. Je vais dire ceci. Avant de nous battre, il faut avoir des candidats. Ça, c'est vrai. Et qui vous a dit qu'on n'en a pas? En tout cas, alors, Laurent Onyemba, on vous a dit... Je vous ai parlé de Tchingama Sissa et je vous dis de... D'accord, Billy. Attendez le jour du dépôt des candidatures. Si chez toi, il n'y a pas de candidat, tu me parlais là. Billy et Papi Tamba, tu as déjà postulé? Tu as déjà un candidat? Non, Mathieu. D'accord. Il faut lire le ridicule dans les gens du PPRD. On vous remet la parole tout à l'heure à vous deux, Billy et Papi, PPRD et l'UNC. D'accord, Laurent Onyemba. Vous, comme indépendant, je vais lire ici quelque part, les rapporteurs de la CENI, M. Jean-Pierre Kalamba, a indiqué que la tenue de tous ces scrutins dépendrait. Il y a plusieurs points, dont, je cite celui-ci, l'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires, et il y a aussi quelque part la problématique du fichier électoral. Merci, on Mathieu. revient à la case départ. Merci Mathieu. Nous sommes victimes de notre discipline parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai. Vous allez le constater avec nous. Je rappelle quelques notions élémentaires. Quand Billy Kambale dit
qu'il s'agit de prétextes, plutôt de contraintes constitutionnelles, ça veut dire que chaque fois que la Constitution décide sur une question, il est assorti des contraintes. Nous sommes en face, parce que même si la CENI n'avait pas donné le calendrier pour l'élection présidentielle, l'article 73 de la Constitution dit quoi? Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de celui-ci. Et donc, même si le calendrier qui n'est qu'un simple chronogramme, je vais le dire plus tard, chapelet de bonnes intentions, parce que les contraintes sont plus visibles que les avantages, il faudrait qu'on ne puisse pas se leurrer. Et donc, ça ne relève pas de la volonté de quelqu'un de croire ici qu'en fait, déposer un calendrier signifie volonté politique. Je vais mettre quiconque au défi, scientifiquement comme politiquement. Deuxième chose, on dit focaliser sur Kabila. Mais la Constitution l'explique, mes chers amis. Je l'ai toujours appelé Kabila comme le comptable national. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de la nation, il est partout. Les chefs de ceci, les chefs de cela. Et donc, le Sénat a fait un glissement. Mais est-ce que le ciel nous est tombé sur la terre ou sur la tête? Non. Mais les gens qui pensent que le ciel ne peut pas nous tomber sur la tête peuvent peut-être avoir une autre nuance, que les sénateurs n'ont pas la même valeur constitutionnelle que les chefs de l'État. S'il vous plaît. Deuxième chose, quand moi j'évoque par exemple la problématique des programmes, j'ai entendu les gens parler de programmes ici. Je suis celui qui a écrit sur les partis politiques. Les écrits sont disponibles et jusqu'à la preuve contraire, je vous dis, depuis que le professeur Évariste Bouchab, notre savant du département, a écrit sur entre les partis politiques et entre les partis politiques, entre les faucons et les partis politiques, entre les faucons et les colombes, où vont les partis politiques. Moi, j'ai écrit modestement des écrits sur les fondements des partis politiques, la mission des partis politiques, et j'ai dégagé une classification. Parti fantôme, électoraliste, des ventres. Donc, si quelqu'un vient nous montrer ici qu'il y a un débat qu'il faut faire sur les programmes, il se trompe largement parce que, est-ce que vous savez que l'UDPS vous êtes en train de dire que c'est flexible. Est-ce que l'UDPS a la même, qui ne sait pas que l'UDPS est un parti socialiste comme le PPRD? Mais sur quelle base l'UDPS ne peut pas coaliser avec le PPRD? Mais répondez à une de mes questions. Je termine. Que dites-vous de cette contrainte quand on dit il faut la mise à jour du fichier électoral? Une des contraintes. Est-ce qu'on ne revient pas à la case de départ? Je vous ai dit ceci. Modestement, je blaguais l'autre fois avec des amis, je leur disais, nous sommes dans le seul pays au monde où même les maçons ont des choses à dire quand on parle de la Constitution. Les constitutionnalistes dans ce pays, il y en a. Les Loutundula, les Jean-Louis Sambo, les Kalouba et tous les autres. Et si on dit que vous avez échoué, regardez techniquement, dans la praticabilité, comment un tel calendrier ne peut pas réussir. Il faut chuter rapidement. On dit ceci. Le 25 novembre, élection provinciale, municipale, urbaine et locale. Le 10 décembre, publication des résultats. Tout ce que vous savez, le 7 janvier, élection de députés, sénateurs et de députés provinciaux. Mais est-ce que vous oubliez qu'il y a aussi une autre phase judiciaire? Il y a le contentieux qu'il faut gérer. Mais le contentieux a une durée légale que la loi prévoit. Et donc, ceux qui ont fait ce calendrier avaient oublié qu'il y avait des juristes qui devaient être consultés. Bref, Mathieu, il s'agit un peu de modestie entre nous. Je dis, il s'agit d'un chapelet de bonnes intentions. La praticabilité des élections, telles que données chronogrammées par la CENI, est un vœu pieux qui ne va pas avancer. Si nous voulons, je ne focalise pas l'attention, je termine. Pourquoi si le négativisme? Mathieu, je termine. Vous avez demandé les calendriers. Mathieu, je peux terminer. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, Mathieu? Je termine en disant que nous ne disons pas le contraire. Nous ne nous contredisons pas. Papi Tamba est un monsieur d'une très haute culture comme Albert Dieka. Mais j'estime que nous nous comprenons dans les nuances, Billy. Vous avez compris avec moi qu'on ne peut pas avoir des élections à la date prévue pour la présidentielle si ces conditionnalités sont encore là. Deuxième chose, deux contraintes. L'argent, que je risque de commencer à croire que c'est un prétexte, 1 milliard de dollars. Mais c'est combien d'écoles? Deuxième chose, il y a aussi la praticabilité. Mais vous voulez les élections, alors on va mettre les moyens. Focalisons-nous sur ce qui peut construire, remodeler, redynamiser notre jeune démocratie, la personne du chef de l'État, qui est en fait la personne ressource. Du point de vue constitutionnel et politique, en ce moment-là, nous allons avancer. Mais si nous allons venir traduire ici le point de vue de nos grands partis, parce que la fois passée, j'ai dit petit parti, d'accord, Laurent, tombé sur la tête. J'ai dit les grands partis, alors nous allons échouer. Cher Albert. Albert Dieka, vous avez beaucoup à dire.
Mais des contraintes. Pourquoi encore, comme si on revenait à la case départ, la mise à jour du fichier électoral? Vous tous, vous évitez de répondre à cette question. Nous sommes venus réfléchir. Je ne vais pas puiser dans ces fétichismes pour annoncer déjà l'échec de la République démocratique du Congo. Il faudrait, chaque fois, sincèrement, je n'ai pas fait les sciences de droit ou les sciences politiques, mais j'ai toujours invité mes frères, notamment Laurent Onyemba et Billy Kambale, de nous aider, eux qui ont fait les meilleures écoles en droit ou en politique. Quand on affirme ici, monsieur le journaliste, que l'AMP n'aura pas de candidat. Et au même moment, on demande à Papi d'attendre le jour de dépôt de candidature pour savoir s'il y aura des candidats. Voyez-vous dans ce raisonnement-là? Et parce que l'AMP n'aura pas de candidat, mais alors c'est le boulevard qui est ouvert pour que l'UNC prenne le pouvoir. Et alors pourquoi s'agiter? Et quand on parle ici, on condamne les contraintes. Je ne crois pas, je ne connais pas un seul scientifique, je ne connais pas un seul homme sérieux, même les organismes internationaux, qui ferait un projet sans envisager les contraintes. Et ce n'est pas quand on parle de contraintes comme volonté de bloquer. Je crois que toute analyse sérieuse, tout homme scientifique, quand vous faites un projet, même si vous êtes sûr que vous allez réussir à 1000%, vous devez envisager quelles sont les contraintes. D'ailleurs, ça fait partie de l'évaluation. C'est ahurissant d'apprendre ici que les élections provinciales sont moins importantes que les élections présidentielles. Or, ce sont les élections provinciales desquelles sortiront les présidents du Sénat qui, en cas de problème, va assurer l'intérim du président de la République. Est-ce que vraiment nous sommes en train de nous engager dans la voie de la consolidation de la démocratie? Quel est le chapitre, quel est l'article de la Constitution qui définit les autres élections comme les élections moins importantes que les élections présidentielles? D'où la focalisation sur le président Kabila. Est-ce que c'est par volonté de consolider qu'on propose ici d'inverser la pyramide? Vous voyez? Inverser la pyramide, parce que moi, je voudrais être à la place de Kabila demain. Mais quand on a peur de glissement, parce que ce mot, j'ai cru que c'était dans le passé, mais plus grande désolation, Laurent Onyemba fait allusion à cela. Mais ce n'est même pas un mot d'actualité, mais c'est parce que nous sommes dans un pays où ce que la Constitution dit est moins importante que ce que Kabila doit dire. Donc il faut que Kabila parle pour que le propos de Kabila devienne plus important que ce que dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, même dans la mise en place du nouveau président, quand on dit les présidents sortants restent en place, est-ce que vous ne voyez pas que même le glissement est institutionnalisé par la Constitution? Mais les gens auraient fait un autre débat pour qu'il suffit que Kabila ne parle pas, alors il y commet le crime du silence. Albert Djeka, ça c'est une question, c'est à vous qui êtes de la majorité, s'il vous plaît. Quand l'opposition et l'acteur politique indépendant ici disent que cette publication, ce calendrier n'est pas honnête, soyons clairs, nous sommes en février, octobre, les premières élections, impression de documents, logistique, acheminement de tout ça, et les moyens qu'il n'y a pas. Est-ce que c'est sérieux? J'ai commencé ici en vous disant, mais ça a été même une des conditions. Et il suffit que le calendrier soit publié automatiquement. Eh bien, la communauté internationale, vous voyez aujourd'hui, l'opposition ne parle plus de Kabila qui ne parle plus de la volonté de la communauté internationale. Nous étions avec Billy Kambale, si on peut nous projeter les émissions, on va dire, l'argent est là, la communauté internationale est prête. Mais le gouvernement jusque-là n'a pas dit qu'il ne va pas jouer son rôle, qu'il ne va pas donner sa part. D'où est créée aujourd'hui toute cette peur de commencer à consolider la démocratie par les élections, qui font apparaître effectivement l'existence de partis politiques dans les tissus sociologiques congolais. Dans tous les cieux, on a toujours considéré que les élections à la base sont les élections les plus importantes. Et voyez, on invente une autre notion aujourd'hui. Les élections présidentielles sont plus constitutionnelles. Qui me montre par quel article de la Constitution les élections présidentielles sont plus importantes et plus à faire rapidement que les autres élections. Ça d'accord. Alors, est-ce que maintenant vous l'entendez parler des contentieux électoraux? Est-ce qu'il parle aujourd'hui d'arriéré électoral? Il ne parle plus de ça. En réagissant, il y a une question. Parce que ces calendriers, il y a ceux-là qui veulent que ça soit ainsi, d'autres veulent renverser à cette pyramide, cette proposition. Est-ce juridiquement, c'est possible que la CENI puisse revenir, y ajouter les périodes de contentieux, comme vous l'avez dit, ou réajuster les tirs? Les arguments, je vais répondre à votre question, je commence par la réaction à chaud. Monsieur Albert Djeka, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est en fait
c'est pas les élections présidentielles. Hein. S'il vous plaît. Nous voulons la praxis de la politique, pas la théorie de droit. C'est moi qui répondais. D'accord. C'est moi qui répondais modestement, cher Albert. La théorie de droit, on en a entendu. Je voulais vous dire ceci.